Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment utiliser une interface graphique pour la Seedbox et qui permet d'avoir une application sur le Mac sans obligatoirement passer par l'application web. Le doux nom de cette application s'appelle Transmission Remote JUI et donc ça permet de se connecter directement à son compte, à sa Seedbox pour pouvoir intégrer directement tous ces torrents exactement de la même manière que par l'interface web, seulement on passe par l'application de transmission. Alors pour télécharger cette petite application très sympa, on va aller sur Firefox, on va se rendre sur Transmission GUI, on va récupérer Transmission Remote GUI de code.google.com et là on va se rendre sur la partie download et on va télécharger notre DMG qui a le numéro 4.1.dmg. Donc on télécharge cette application, voilà, qui fait à peu près 2,7 MO. Ensuite on attend que le téléchargement soit effectué. On se rend dans le dossier téléchargement, on ouvre le DMG et ensuite on installe le PKG, donc le package de transmission. Une fois ceci effectué, on aura dans notre dossier application l'application transmission GUI qui sera ici. Donc moi j'ai glissé dans mon dock. Et nous aurons cette interface de gestion. Donc on va faire torrent, on va faire connecter au démon, et on va faire une nouvelle connexion. Pour la connexion, on va lui donner un nom. Donc là par exemple, on pourrait lui donner Seedbox. Ok. Ensuite, on va lui donner load distant. Donc load distant en fait c'est l'adresse IP de votre serveur qui me suffit. Donc ça sera 13.150.25, 215. 215, enfin bref, vous mettrez l'adresse IP de votre serveur. Ensuite, le numéro de port, on prendra donc le port 90-91, c'est celui par défaut utilisé par transmission. Il faudra par contre décocher l'utilisation de SSL parce que visiblement en utilisant le SSL ça plante et ça ne fonctionne pas. Le nom d'utilisateur, donc c'est le nom d'utilisateur pour vous connecter à l'application web, donc internet de transmission. Donc moi c'était MetalNoDug. Le mot de passe, c'est le mot de passe de ma Seedbox. Ensuite, on pourra utiliser un proxy, lui donner un chemin d'accès et lui régler les vitesses de téléchargement. Personnellement, moi je n'ai rien touché à ça. Il suffit juste de faire connexion. Voilà. Et une fois que la connexion sera effectuée, vous serez connecté automatiquement sur votre dossier transmission. Et ça vous permettra de télécharger directement et d'intégrer directement les torrents directement dans l'application, dans l'interface Mac. On va quitter ceci. Voilà. Donc la particularité, le truc vraiment sympa, c'est de pouvoir automatiser en fait les torrents. Et l'ajout des torrents directement après le clic de téléchargement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu dans les outils, dans les options. J'ai mis l'intervalle d'actualisation toutes les 1 seconde. L'intervalle d'actualisation quand minimisé toutes les 20 secondes. J'ai décoché afficher les paramètres à chaque nouveau torrent. Supprimer le fichier torrent après l'avoir ajouté avec succès. Et automatiquement ajouter les torrents qui ont été cliqués, copier-coller en fait via l'interface de la souris. Ensuite j'ai fait OK. Voilà, maintenant je vais vous montrer une version de Ubuntu torrent. Maintenant je vais cliquer sur un fichier BitTorrent. Je vais prendre par exemple ce fichier là. Comme vous pouvez le voir, je fais ouvrir avec. Là j'ai choisi transmission remote GUI par défaut. Voilà, et quand je fais OK, il va directement m'intégrer le fichier torrent dans mon application, donc dans mon serveur web, et il va me supprimer le torrent du fichier téléchargement automatiquement. Donc une façon très simple d'ajouter des torrents et très rapide.
et ça vous permet ensuite de constater que j'ai un débit de 9 MO secondes, là 10 MO secondes, voilà. Pour supprimer les fichiers, il faudra faire enlever le torrent et les données. Il ne faut pas oublier d'enlever les données quand vous voulez les supprimer de votre serveur. Et ça se fera de façon automatique, il vous supprimera les dossiers du serveur. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.